Salut mes chers élèves, après qu'on a terminé la première partie de la reproduction chez l'homme, maintenant on va parler du cycle féminin, sexuel féminin. D'abord, je vous rappelle que les testicules chez l'homme produisent les spermatozoïdes et les hormones qui sont les testostérone. Au niveau de l'appareil reproducteur féminin, les ovaires produisent les ovules et les hormones progestérone et l'estrogène. Alors, lorsqu'on fait une coupe transversale au niveau de l'ovaire chez la femme, on observe des éléments qui s'appellent les follicules. Donc, ces follicules sont responsables de la production des ovules. Après la maturation de l'ovule, on observe sa sortie. Après sa sortie, donc les follicules se transforment en corps jaune. Donc, cette sortie s'appelle l'ovulation. Vous pouvez voir avec moi, mes chers élèves, une ovulation réelle dans cette vidéo. Une ovule est expulsée au niveau du trompe du fallope. Chez la femme, les règles ainsi que l'ovulation apparaissent d'une façon périodique ou d'une façon cyclique. La durée habituelle du cycle menstruel est de 28 jours, mais elle peut être plus longue ou plus brève et n'est pas toujours régulière et se caractérise par des modifications au niveau de l'ovaire et de l'utérus. Le cycle ovarien se divise en deux phases. La phase folliculaire ou al-marhala al-juraybiya qui se caractérise par le développement du follicule pour arriver à maturité. Ensuite, la phase lutéinique al-marhala al-jasfaroniya qui se caractérise par l'apparition et l'ovulation du corps jaune. Ces deux phases sont séparées par l'ovulation, ou al-ibada, qui se produit le 14e jour du cycle. L'autre cycle sexuel chez la femme, il s'agit du cycle utérin. Il se caractérise par des modifications suivantes. D'abord, la menstruation. Si la partie supérieure de la muqueuse se fragmente, des débits de cette muqueuse sont rejetés dans un écoulement de sang. Ensuite, la phase post-menstruelle, du 5e au 14e jour du cycle. Normalement, la menstruation dure entre 4 à 5 jours chez la femme, mais il peut être différent de ça. Après, comme j'ai déjà dit, la phase post-menstruelle, on observe un épaississement progressif de la muqueuse, une prolifération des vaisseaux sanguins, et dernièrement la phase prémenstruelle du 14e jour au 28e jour du cycle. La muqueuse s'épaissit davantage et atteint son maximum. Les glandes en tube deviennent plus longues et plus sinueuses. Donc, toutes ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation et le développement de l'embryon. Alors, quelle est la relation entre les deux cycles, le cycle ovarien et le cycle de l'utérus? Comme vous voyez dans cette image, le développement du follicule est en parallèle avec le développement du paroi de l'utérus. Donc, il y a une relation entre le cycle ovarien et le cycle de l'utérus. Donc, cette relation se fait à partir des hormones. Donc, on a dit déjà que l'ovaire produit des hormones qui sont l'œstrogène et la progestérone. Donc, ces hormones, ils ont un rôle sur la paroi. D'une part, la paroi de l'utérus, donc dont le rôle est de développer la paroi et de développer les vaisseaux sanguins de l'utérus pour accueillir l'ovule fécondé. Et d'une part, ils ont un rôle sur le développement des follicules. Après le 14e jour, l'œstrogène se diminue, comme vous voyez dans l'image, et la progestérone augmente d'une part, qui est libérée par le corps jaune. Donc l'œstrogène a pour rôle le maintien du paroi de l'utérus. S'il y a la fécondation, il va être stagnante, mais si la fécondation n'a pas lieu,
Donc, la quantité de la progestérone diminue et le nouveau cycle revient.